Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous sommes le jeudi 12 avril, le plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission un peu partout à travers le pays via nos antennes régionales à Cancan 99, 99.7 dans le Fouta et dans tout le Kakandé. Du côté de la forêt, c'est Zali FM Liberté, notre média partenaire qui relaie cette émission. Excusez de peu, nous avons un chat dans la gorge ce matin. Merci de votre fidélité. Vous connaissez les 3 canaux par lesquels nous intervenons plutôt dans cette émission. Si vous êtes abonné au Orange, GG au 8037 ou faites-le au 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur notre site internet www.espacefmguinée.info. Merci de nous rejoindre. À la une, la qualité moyenne de l'enseignement fourni aux supérieurs en Guinée. Une problématique qui préoccupe les décideurs. Ces derniers semblent désormais résolus à y faire face pour y arriver en vue d'importantes réformes attendues pour atteindre l'objectif d'un enseignement de qualité meilleure. Les autorités en charge du secteur de l'enseignement supérieur se penchent sur la question de la qualité des formateurs. Les constats révèlent que ceux-ci ne sont pas tous les meilleurs qui soient à enseigner dans les universités et instituts d'enseignement supérieur du pays. Quel est l'état des lieux dans le secteur? Quelles réformes attendues? Toutes ces questions posées chez nous ce matin. Dr Alpha Amadou Banobari, il est le conseiller du président de la République en charge du secteur de l'enseignement supérieur. Il sera avec nous ce matin, il est notre invité. Merci de rejoindre l'équipe. Ahmed Kamara, bonjour. Bonjour, avocat. Bassekou, bonjour. Oui, bonjour. Antoine Kourma, bonjour. Bonjour. Bien, pour commencer, Antoine, c'est pas passé inaperçu. Propos incitant à la haine et à la violence. Des communicants du RPG et de l'UFDG passent leur première nuit en prison. Ce qui a d'ailleurs surpris beaucoup parce que certains ont cru que c'était du poisson d'avril, ce qui n'a pas été le cas. Ouais. Et effectivement, quelques communicants, 6 du RPG et un seul de l'UFDG, ont passé leur première nuit en prison et ils sont, à l'heure où je parle, devant un juge d'instruction pour être entendus. Ce qui signifie que les menaces du balai citoyen ont été mises à exécution et que ces communicants dits de partis politiques aujourd'hui répondent de leurs actes. Et aujourd'hui, hier, on a suivi avec Sékou Koundouno du balai citoyen dans les ambassades et autres représentations diplomatiques pour ce dossier concernant ces communicants. On se rend bien compte que la justice dans ces dossiers ne semble pas s'amuser, si on peut. Ne pas du tout. La justice prend à bras le corps le dossier. Et donc, avant de rentrer dans le studio, j'ai causé avec Maître Béa, l'avocat des communicants, qui nous apprend. De l'UFDG, qui nous apprend que, avant toute chose, le juge doit finir d'abord d'écouter ces communicants avant de fixer une date pour le procès. Donc, en attendant que tout soit clarifié, ces communicants vont continuer à passer la nuit à la maison centrale de Conakry avant d'être situés sur leur sort, ce qui signifie que pour moi c'est un acte qui va dissuader beaucoup d'autres personnes qui prennent l'habitude de parfois... Qu'est-ce qu'ils risquent ces communicants? Ils risquent simplement d'être condamnés pour propos incitant à la haine et à la violence. À la suite d'Ibrahima Sory Kamara. Par rapport justement à la gravité des propos tenus sur la toile. Le cas Ibrahima Sory est un cas parmi tant d'autres. Beaucoup ont dénoncé le fait qu'il y a une justice de 2 poids, 2 mesures, le fait que ce soit un militant de l'UFDG qui soit condamné par ceux du RPG. Oui. Si aujourd'hui ceux du RPG sont également cités à comparaître, pour moi c'est un acte à saluer. Pour une fois la justice écoute bien la plainte des citoyens. L'UFDG certes est condamné à travers son militant, mais le RPG ne sort pas indemne de cette histoire. Et donc si pour moi 6 communicants passent devant la barre... Mais comment comprendre qu'il n'y a eu qu'un seul communicant de l'UFDG qui est passé sa première nuit en prison? On nous apprend que les autres... n'était pas le seul accusé. Les autres auraient pris la poudre d'escampette. On ne les retrouve pas du tout. Ils sont dans la nature. Quelques-uns seraient à l'étranger, d'autres ayant appris la nouvelle n'ont pas voulu rester au pays. Ils ont simplement quitté pour ne pas être également dans la même situation que les autres. Et donc c'est de bonne guerre et j'espère que la justice ira jusqu'au bout et que les
les personnes citées à comparaître répondront de leurs actes. S'ils sont innocents, ils vont sortir de prison. Merci Antoine. Allez-y Basseko. Bien. Je me rappelle de ce poste de Corboya Baldé parce qu'il fait partie des jeunes communicants. Corboya Baldé, il a passé la nuit en prison? Oui, justement, de ces jeunes communicants qui ont été interpellés. Il a fait un de ces postes lorsque le président du ballet citoyen Sékou Koundounou avait saisi la justice concernant les communications de ces jeunes des milices médiatiques du RPG, de l'UFDG, aujourd'hui, qui continuent à tenir des propos d'incitation à la haine et à la violence sur les réseaux sociaux. Je me rappelle qu'il avait tout simplement écrit qu'il ne croyait pas du tout et que le ballet citoyen ne pouvait rien. Alors aujourd'hui, on a l'illustration, la preuve concrète que le ballet citoyen était véritablement engagé dans une lutte. Aujourd'hui, on se félicite que la parole sur les réseaux sociaux a été disciplinée. En tout cas, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a ces propos d'incitation à la haine et à la violence ont pratiquement cessé sur les réseaux sociaux. Ouais. L'autre côté, il faut que le ballet citoyen aille un peu plus dans cette démarche, dans cette initiative. Au-delà de ces milices médiatiques du côté de l'UFDG et du RPG, il y a bien sûr des cadres aujourd'hui au sein du parti au pouvoir et de l'opposition, et bien qui ont tenu aussi des propos assez graves, des propos qui à mon avis, Aboubacar Diallo, qui ne peuvent pas passer inaperçus. On ne peut pas pour le moment citer leur nom, mais ils se connaissent depuis que le processus électoral, a été engagé, ce processus qui nous a conduit vers les élections législatives du 4 février, vous souviendrez que beaucoup de responsables politiques du parti au pouvoir et de l'opposition ont tenu des propos assez graves, des propos à mon avis qui doivent interpeller la justice. Si le ballet faut féliciter le ballet citoyen. Oui, il faut féliciter le ballet citoyen. Je pense que les autres plateformes de la société civile doivent accompagner cette initiative du ballet citoyen. Et pour continuer, l'autre chose que je voulais dire, c'est que on ne croyait pas, sincèrement, c'est mon constat, on ne croyait pas que la justice allait vraiment se mettre en branle en ce qui concerne aujourd'hui ce processus-là qui a été engagé. Oui, la justice, oui, Basseko, mais je vais vous expliquer que celui qui a vraiment pris ce dossier à bras le corps et qui l'a donc transmis à la justice, c'est bien le directeur adjoint de la DPJ et qui a fait face à toutes sortes d'intimidations, mais qui n'a pas cédé et aujourd'hui qui est l'objet de toutes sortes de menaces, je vous le dis. Non, malgré donc les pressions, malgré les intimidations, il a décidé de transmettre le dossier devant la justice et à ce niveau aussi, la justice a fait son travail. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des preuves matérielles de propos d'incitation à la haine et à la violence qui ont été tenus sur les réseaux sociaux. Les gens ont fait des captures d'écran, ça existe. On a envoyé tous ces dossiers du côté de la justice. Les personnes qui sont rendues coupables, qui sont rendues auteurs de ces publications malsaines sont identifiées. Bien. Ils risquent beaucoup de mois d'emprisonnement. Eh bien, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes pour les propos d'incitation à la haine et à la division qui ont été tenues. Si ça peut aider à discipliner, franchement, les interventions sur la toile, tant mieux, Ahmed. Ça doit aider à discipliner les interventions sur la toile. Il ne faut même pas se poser. Ça doit le faire. Et ils ne doivent pas tout simplement arrêter ces personnes. Ça fait déjà son effet. Et les laisser marcher devant les tribunaux et qu'on nous montre à la télé, qu'on nous en parle à la radio pour dire oui, des communicants ont été arrêtés comme si c'était terminé. Non, il faut aller au fond. S'ils doivent être condamnés, qu'ils soient condamnés pour que ça serve de leçon à tout le monde. Parce c'est que vous oubliez. C'est qu'à un certain moment, ils ont mis la sécurité de l'État en danger. C'est clair, parce qu'avec les propos qu'ils tenaient, beaucoup avaient peur. Chacun d'entre nous qui avons des parents un peu hors du pays, on recevait des coups de fil, qui avaient peur, qui se posaient des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc je pense que là, l'exemple, moi je suis parfaitement satisfait de ce qui est en train de se passer déjà. Parce que je l'avais dit. C'est quand même un bel exemple. On a eu un débat dans ce studio. Je dis tout simplement que j'attends de voir la justice. Et aujourd'hui, on est en train de voir cette justice à l'œuvre en appelant donc, en convoquant ces communicants du RPG. Une chose à laquelle on n'aurait pu pas penser il y a juste même quelques mois. Aujourd'hui, c'est le cas, donc je pense que c'est déjà pas mal. Alors, et un communicant aussi du côté de l'UFDG, mais comme je l'ai dit,
faudrait pas que ce soit juste un jeu de façade. Oui, on a appelé des communicants, mais comme ils sont du parti politique, on va juste les faire marcher un peu. On va dire non. Ah non. Je peux vous assurer d'une chose, parce que ces communicants, ils comptaient sur un soutien du président et une intervention du président de la République, mais c'est mal fait pour. Voilà. Oui, mais pour ne pas dire pour leur gueule. Oui. Parce que le président, il l'a dit, il l'a répété, il ne se mêlera pas du tout de cette affaire. C'est ce qu'il a dit devant la face. Oui. Mais en off, qu'est-ce qu'il dit? Et en off, est-ce que vous savez peut-être ce qu'il dit? On ne le sait pas. Donc c'est pourquoi je dis qu'il ne faudrait pas que ce soit un procès juste de façade. Je souhaite qu'ils aillent jusqu'au bout et que ces personnes soient condamnées, que ça serve de leçon, parce qu'à un certain moment, ils ont inquiété la République. Merci. Bonjour à vous, Tamba Zakari Milimo. Bonjour Abakar. Bien, votre opinion bonjour là-dessus. À tous. Ouais. Alors, mon point de vue, il est bien simple. Je pense qu'il faut sortir de cette extase que l'on peut lire. Non. Bah, absolument, Aboubacar, on te sent tout heureux, serein, tout joyeux, tout très optimiste serein. par rapport à une telle procédure. Moi, j'ai envie de dire, comme ça se fait à l'international, c'est une justice du plus fort. On a inquiété, vous avez vu la vitesse avec laquelle on a interpellé Ibrahim Assori. C'est d'ailleurs ici, de ce studio, que nous avons interpellé le procureur de la République pour lui demander de faire autant des autres. Et la réponse qu'il nous avait servi, vous vous en souvenez, oui, il y a un pool de juges qui est en train de travailler sur le dossier, parce qu'il y a encore d'autres qui courent ce calot dont on parle. Il y a aussi ceux-là qui avaient prédit l'incendie de Madina. Ibrahim Kallo fait partie. Permets-moi, tu vas intervenir tout à l'heure. Donc, ceux-là qui avaient aussi prédit l'incendie de Madina, qui ont, dans le même sillage, parlé de celui de Caporo, je crois. Abakar, tous ceux-là ne sont pas inquiétés. Leurs propos, à mon avis, ne sont pas plus graves. Khalifa Mouria est en prison. Il y en avait combien, Antoine Gourma? Celui-là qui avait prédit il y en avait combien de Madina. Il y en avait combien on va s'écouter, les gars. Non, mais il y a un souci là-dessus. Il y avait combien qui ont prédit l'incendie de Madina? Il y en avait plusieurs. Quand on vous dit qu'on a pris un seul qui est en prison, qu'est-ce que ça veut dire? Bien. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai donc envie de dire, il faudrait pas... Et là, je suis carrément d'accord avec Ahmed Kamara là-dessus. Il y a ce qui se dit officiellement. Mais il y a ce qui est en train de se faire, il y a ce qui va se faire. Moi, je pense personnellement qu'il n'y aura rien derrière ces communicants du RPG Arc-en-Ciel, parce que finalement, si tu permets, ce sont ceux-là même, ce sont ces jeunes-là qui tiennent désormais la communication du RPG Arc-en-Ciel. C'est une communication finalement désordonnée qui est revenue sur les réseaux sociaux. Ben absolument. Il y a quelle communication ordonnée au niveau au sein du RPG Arc-en-Ciel? Tous ceux-là qui ordonnaient la communication. Non mais Abakar, les Laï Junior Condé, les entendez-vous désormais? Les entendez-vous désormais? Je suis d'accord. Non, Abakar. Attendez, la communication du RPG est revenue sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord que Laï Junior, qui est normalement au sein du comité central du parti, est chargé de la communication, est responsable au directeur de la communication. Je suis d'accord qu'il est dépourvu de toute prérogative. Désormais, mais il ne dispose pas de ses prérogatives. Justement, c'est là le problème. La communication elle est menée par d'autres personnes à sa place, par Lansana Komara, par Sidiki Touré. Mais ne me dites pas que c'est une communication désordonnée quand même. Absolument. Il s'agit d'une communication désordonnée où tous ceux qui se revendiquent du RPG Arc-en-Ciel s'imaginent des choses et les placent sur les réseaux sociaux en leur propre nom. Moi, je dis c'est une communication qu'il faut régler. Parce que la justice peut bien vouloir faire son travail. Mais si de l'intérieur des partis politiques, et le reproche, je le fais aussi à l'UFDG. Si chacun peut communiquer au nom du parti, ça devient un sérieux problème. Cela dit, Abakar, cette dernière phrase, il faut féliciter le balai citoyen. Absolument. Moi, j'y ai pas cru. Le monsieur, tout le temps, il agresse ma messagerie Facebook, mais je vois que c'est en train de porter du fruit. Absolument. À ce moment-ci, il faut reconnaître, lorsqu'il y a un bon travail qui est fait, malheureusement, il ne sera pas accompagné parce que la question de l'ego va encore surgir. Bien, à propos de ces ennuis judiciaires de ces communicants de RPG Arc-en-Ciel, qu'est-ce qu'il en pense? Nous avons en direct Alpha Moussa Makadjabi. Les grandes gueules. Bonjour Alpha Moussa Makadjabi. Et bonjour à Bakar, bonjour à toute l'équipe et bonjour à l'autre animateur confortablement installé dans son bureau à la direction de l'Office national du tourisme. Bien. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui arrive à tes collègues donc, de la communication du RPG Arc-en-Ciel? Effectivement, je confirme qu'ils ont passé la nuit hier à la maison centrale
Et toute la journée d'hier, on était à la DPJ. Et juste après, on les a escortés vers le tribunal de première instance de Kaloum. Et là, de là, vers 19h, 20h, voilà, ils ont été cheminés vers la maison centrale. Nous sommes restés jusqu'à 1h. Et on est revenu vers 4h du matin, 5h ici pour les apporter tous nos soutiens. Et parce que là, c'est avec un cœur qui saigne que là, je vais interpeller les responsables du RPG Arc-en-Ciel. Que s'ils pensent que, comme les malins qui disent, c'est une autre insulte. Hier, on était là avec le député Ali Nabi de Kankan. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Maka? Ce que je veux dire par là, c'est que les responsables du RPG Arc-en-Ciel, ils pensent que cette cellule des réseaux sociaux aujourd'hui est... Je ne sais pas comment ils peuvent contenir ça. Je ne sais pas. Alors vous voulez nous dire qu'ils pensent que c'est... Ils n'ont pas apporté le soutien nécessaire à ces jeunes. Okay. Ils n'ont pas apporté le soutien nécessaire à ces jeunes. Ces jeunes ont été... Hier, toute la journée, nous étions là. Les responsables, comme si ces jeunes n'ont jamais appartenu au RPG. Et ils sont là, chacun va dans ses affaires. Tout ce qu'ils pensent, comment détourner les derniers publics de l'État, s'installer dans le bureau, faire n'importe quoi, et puis abandonner les enfants parce qu'ils ont pas... On va être un peu plus précis. Vous pensez à qui? Vous faites allusion à qui? Qui n'a pas apporté de soutien? Oui. Tous les responsables, sans distinction. Vous avez certainement suivi Bani Sangari le samedi passé au ciel RPG. Il n'a pas manqué de flinguer nos amis de la sorte. Aujourd'hui, quelques jours après, c'est la même chose qui arrive. Monsieur Diaby. Donc ça veut dire que tout était prémédité. C'est en connivant avec la société civile, Balais Citoyen et certains responsables du parti qui ont... Monsieur Alpha Moussaya. Que le pire arrive. Alpha Moussaya. Comme il veut l'engager, il care avec les jeunes du parti. Et là, les jeunes communicants, on verra ce qu'il faut et puis qu'est-ce qu'on va faire. Alpha Moussaya, on se rappelle encore de cette grande... De vous, communicants du RPG Arc-en-Ciel, contre la radio Espace FM et certains de ses animateurs. À cette époque, il y a un ministre de la République, le ministre Albert Damantan, qui avait soutenu, bien sûr, qui avait reconnu qu'il était quelque part à l'origine des attaques dont nous faisions l'objet de votre part. Est-ce qu'il fait partie de ces gens qui vous ont lâché ce matin? Je ne sais pas si, si le ministre Damanta avait effectivement dit ça parce que je n'ai pas trop suivi la... Il l'avait reconnu, oui. C'est que je sais. Mais est-ce que vous avez son soutien? Est-ce que vous bénéficiez du soutien du ministre? Hormis les députés Ali Nabé, Ali Kaba et Yaya Traoré de Majana, Suleiman Keta et le ministre Khalil Kaba, aujourd'hui, ces jeunes, nous étions là. Hier, nous étions là avec les jeunes communicants du parti. Donc, les responsables, ils sont à Kaloum ici, le tribunal est là, chacun va de ses affaires, et puis comme si rien n'était. Mais nous, et voilà, ça ne dit rien. C'est la justice. Ça montre la suffisance que sous le règne du président Alpha Condé, c'est que la justice règne, la justice est impartiale. Donc si nos amis sont là, nous on se félicite. Et puis nous sommes là depuis 5h du matin. Voilà, nous sommes devant la maison centrale. Alors la question. On attend un peu la suite des événements. Et puis Alpha Moussaya Maka Diaby, de la communication du RPG Arc-en-Ciel, qui estime que ses collègues ont été simplement abandonnés, jetés en pâture. Voilà, la question que l'on se pose finalement ce matin, c'est quel type d'aide, à quel type d'aide est-ce que vous attendez? Est-ce que l'exécutif... Écoutez, Tamba, je crois que la justice est tellement impartiale qu'on ne peut vraiment pas demander à un cas de s'immiscer dans les affaires judiciaires. Mais le mieux serait au moins, même les coups de fil ou bien les présences physiques, au moins, devant le tribunal. Hier, nous étions là, on a vu Fodé Oussou avec un groupe de députés vient rapporter au soutien à un seul communicant de l'UFDG qui est là. Au moins, moment, 5 communicants de l'UFDG sont là. Imaginez. Alpha Moussa Maka Diaby, ce que moi j'ai envie de vous demander ce matin, est-ce que vous reconnaissez les propos assez graves qui ont été tenus par ces communicants du RPG, aussi bien de l'UFDG, avant même que le marché de Madina ne prenne feu? Est-ce que vous reconnaissez l'ampleur quand même de ces communications-là? Parce que quand même les communications-là ont été tenues sur les réseaux sociaux, ont été scannées même par des gens. Vous avez créé votre premier compte Facebook, je pense que ce n'est pas ce compte Facebook que vous continuez à utiliser. Il y a des piratages. Avec toutes ces tensions qu'on a vécues, je crois que de part et d'autre, les comptes ont été piratés. C'est une excuse facile, Alpha Moussa Maka Diaby. Ça ne peut pas passer. Oui, non, vous ne pouvez pas arguer que les comptes de vos amis ont été piratés pour justifier ce qui s'est passé quand même. Je ne peux pas dire qu'ils ont été coupables ou pas. Je sais que
vous, parce que vous avez été victime de piratage à des moments. C'est trop facile. C'est trop facile, Maka. C'est pas parce qu'ils sont coupables. Non. Bien, dernière question, Ahmed. Alors, ils ne sont pas coupables alors. Alors, clairement, quelle leçon vous tirez de tout cela? Puisque vous parlez de soutien, tout ça, personne n'est allé vous rendre visite, pas de coup de fil. Alors, quelle leçon vous tirez? Est-ce que ça veut dire que désormais, vous allez savoir sur quel pied danser avec le RPG ou vous allez tout simplement vous retirer? Non, dans l'immédiat, nous suspendons toute communication pour le RPG et toute communication sur les acquis du régime. Bien, Alpha Moussa Makadjabi, en direct dans cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It. Tous les soirs, vous avez rendez-vous avec cette équipe à partir de 18h sur 99.4, la radio Sweet FM, la radio rouge dans la zone de Conakry. Vous qui nous regardez à la télévision, cette émission vous parvient tous les soirs à 22h30. Merci de nous regarder à la télévision depuis Sigiri dans le Mandembere. Dans un instant, notre premier invité qui va nous rejoindre dans ce studio, Dr Alpha Amadou Banobari. Il est conseiller du président de la République en charge de l'enseignement supérieur. On parle de la qualité de l'enseignement fourni ce matin au supérieur en Guinée, ce qui est une problématique qui préoccupe les décideurs. Les décideurs donc désormais résolus donc à faire face à cette problématique. On en parle avec Dr Banobari dans un instant. Il va nous rejoindre dans ce studio. Et puis dans la deuxième partie, on s'intéresse à la semaine nationale de l'entrepreneuriat des jeunes dans le numérique. Pour en parler, M. Gabriel Curtis, il est directeur général de l'APIP. On va s'intéresser à présent. Bien, avant on a écouté Alpha Moussa Makadjabi, Antoine. Je retiens sa dernière phrase quand il dit qu'ils suspendent toute activité au sein du parti jusqu'à nouvel ordre par rapport notamment à leur communication. J'estime que ça pourrait s'avérer grave si ces communicants arrêtaient de communiquer pour le parti RPG Arc-en-Ciel. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ces personnes-là jouent un grand rôle dans non seulement... Laisse-moi finir. Laissez-moi finir. Non, avocat. Ces personnes Antoine, une communication sans planification sur les buts, les activités, la stratégie. Ils ont vendu les acquis du communication. président Alpha Condé à un moment donné. Il faut le reconnaître. Bien, ça fait des publications. Ça fait des publications quand même. Il faut le reconnaître. Antoine, oui. Ces communicants, il faut le dire, jouent un grand rôle dans les partis politiques. Il ne faut pas occulter cela. Je suis d'accord. Le président de la République, attendez, le chef de l'État récemment, lors de sa visite à Bofa, est allé avec ses communicants du RPG. Grâce à eux, beaucoup de Guinéens ont su ce qui se passait à Bofa. C'est Loudalen Diallo, lorsqu'il se déplace pour aller à l'intérieur du pays, ces communicants communiquent afin que les militants sachent ce qui se passe. C'est un rôle qui, pour moi, est important que jouent ces communicants-là. Alors, si ces personnes arrêtent leurs activités au sein du parti, il faut dire que ça va avoir un impact nocif sur la communication du RPG. Ce que je retiens de Alpha Makadjabi, quand il dit par exemple qu'ils ont été lâchés par leurs responsables, mais la question que je me pose, mais qu'est-ce qu'ils voulaient? Que tout le bureau politique du RPG... À quel type d'aide ils attendaient d'eux? Ils veulent quoi? Que tout le bureau politique du RPG se lève, que tous les ministres se lèvent pour aller se mettre devant le tribunal pour les soutenir? Je dis non. Bien. Allez-y, Tamba. Moi, j'ai envie de dire, encore une fois, à Antoine Kourma, qu'une communication a un but. Une communication a si vous voulez, une stratégie et des mécanismes pour atteindre ce but-là. Mais vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec la communication. Alpha Condé est le meilleur président. Il y a quelle démonstration qu'il est le meilleur président? Et de l'autre côté, c'est des attaques. Mais ils s'insultent vertement. Ils s'en prennent à tout le monde. Quand vous attaquez le président de la République, notamment à nous journalistes. Absolument, ce n'est pas du débat sur du fond. On s'en prend aux gens. On s'en prend aux gens parce que chez eux, la communication a pour principe qu'on ne s'en prend pas au président de la République. Pour moi, ce n'est pas de la communication, ça. Au sortir de cette situation, ils devraient prendre de la graine de ce qui leur arrive et désormais construire une communication qui puisse porter. Parce que jusque-là, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de développer le dégoût et le rejet pour les actions du président de la République. Malheureusement, encore une fois, ça ne porte pas du tout. Bien. Ahmed, en deux mots. Il y a la communication et puis il y a la pure propagande. Moi, j'appelle ça de la propagande. Ce n'est pas de la communication parce que la communication est structurée. Moi, par exemple, quand lui me parle, Antoine me parle que ça va être difficile pour le régime parce qu'on ne pourra plus voir les acquis du régime. Si tu es ami avec... Il ne faut pas extrapoler mes propos, Ahmed. J'ai dit que ça aurait un impact nocif sur la communication du parti. C'est la même chose. Non, mais attendez, c'est différent du régime. Il a dit en d'autres termes. Sur la communication du parti et
est différent du régime. Il l'a dit en d'autres termes, Antoine. Pas mes Merci propos. Antoine, allez-y. C'est le parti qui est au régime en ce moment. Le régime actuel est géré par un parti politique qui est le RPG Arc-en-Ciel. Donc j'ai dit tout simplement que ce que j'ai dit, c'est juste des synonymes, mais c'est pareil. Alors j'ai dit que la communication est bien structurée. Si vous êtes ami avec des individus qui disent oui, Alpha Condé est le super président, il est ceci, il est cela, vous allez le voir. Moi, si je suis ami, parfois je suis ami avec des institutions. Donc, soit la page de la présidence, la page du président. Quand il y a une communication là-bas, c'est ce que moi j'appelle une communication. Pour moi, ça c'est structuré. Mais des individus qui viennent sur les réseaux sociaux pour mettre oui, on a mis le goudron ici, même ce qui n'est pas fait, ils disent que c'est fait. Ils vont te dire qu'il y a un A380 qui va peut-être atterrir ici, alors qu'il ne peut même pas atterrir sur la piste ici. Ils sont capables de dire tout ça. Vous voulez qu'on suive la propagande de ces gens-là, vous me parlez de communication. La justice doit aller jusqu'au bout. La justice doit aller jusqu'au bout. La justice doit, moi de toutes les façons, qu'il soit soutenu ou pas, je m'en fous, c'est pas mon problème. J'ai dit tout simplement que moi c'est la Guinée qui m'intéresse et la Guinée qui m'intéresse doit être sécurisée par les autorités. Et quiconque tient des propos de nature à créer le trouble, ces personnes doivent purement et simplement passer devant la justice. Et je pense que la justice ne doit pas se laisser influencer par qui que ce soit. Bien, lui il est député au Parlement européen, il est originaire de la Guinée, l'ancien boxeur Lansana Béa Diallo et séjourne en Guinée dans le cadre du projet Guinée Jumelage. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Béa Diallo. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Ouais, monsieur Béa, bonjour. Ce n'est pas votre premier séjour en Guinée. Vous êtes en Guinée dans le cadre d'un projet. Parlez-nous un peu du contenu de ce projet. C'est-à-dire que je viens dans le cadre effectivement d'un projet qui a été lancé il y a déjà quelques mois avec un objectif de faire des partenariats de coopération, d'accompagnement et de soutien avec des communes européennes en lien avec des communes de la Guinée. Bien, Lansana Béa Diallo en direct dans cette émission, allez-y Tamba. Justement, on comprend bien qu'il y a une démarche de jumelage entre des communes de Bruxelles, de la Belgique, notamment la vôtre, avec celle de la Guinée. Mais dans quel secteur précis entendez-vous ce jumelage? En fait, ce jumelage va se concentrer spécifiquement par rapport à ce qui a été identifié comme véritable besoin par différentes communes. Donc ici, on a lancé un premier partenariat avec une commune bruxelloise et une commune de Mali, et Mali-Imbérin plus particulièrement, où justement on est en train d'identifier les vraies difficultés qu'ils rencontrent, notamment en termes d'eau. Donc on va travailler dans un premier temps sur un projet d'eau spécifiquement, avec évidemment tout ce qui va autour, avec tout un accompagnement comme objectif de renforcer la capacité de développement économique local au niveau de chaque région. Alors, est-ce que le jumelage, il va se traduire en échange de compétences ou est-ce que c'est un échange en apport de ressources financières et matérielles par rapport à l'eau dont vous venez de parler? Non, je pense que c'est tout. Donc, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les compétences techniques qui sont très très importantes, évidemment, pour pouvoir apporter justement ce renforcement, mais il y a aussi évidemment les ressources et les moyens à aller chercher qui ne vont pas nécessairement venir de la commune, mais la commune a cette capacité d'aller chercher des moyens qui existent parfois, qui sont des soutiens au niveau régional, qui sont des soutiens au niveau européen. Donc on va amener justement pour renforcer ces différentes capacités. Bien, Lansana Béa Diallo en direct. Mais aussi la ressource technique. Allez-y. Alors qui parle d'échange, je donne, tu donnes. Tout ce que vous signalez, c'est tout ce qu'on nous donne. Formation. C'est dans un seul sens. C'est dans un seul sens. Mais clairement, qu'est-ce que nous on donne comme contribution? Mais moi je pense qu'il y a une richesse qui est colossale ici en termes d'échanges qui vont être énormes, notamment la contribution et l'accompagnement que peut apporter cette région, que ce soit Mali ou ailleurs, mais je pense qu'il y a la dimension aussi humaine qui est importante. Donc quand on apporte des échanges, je crois qu'il y a de la richesse des deux côtés, et je pense qu'on pourra effectivement le découvrir d'une manière certainement structurelle. Je pense que l'apport des Belges et l'apport des Guinéens sera d'autant aussi important, et on retrouvera un équilibre entre les deux. Bien, Lansana Béa Diallo, député au Parlement européen, en direct chez les grandes gueules. Dernière question, Tamba. Alors Mali, c'est pas la première commune que l'on traverse en sortant de l'aéroport de Conakry. Mais pourquoi avoir choisi cette préfecture-là pour commencer, pour lancer ce jumelage? En fait, le cadre du projet du RMGN, il est simple, c'est de définir dans un premier temps, dans les 4 régions, les régions les plus éloignées et qui sont les moins accessibles. Et donc au Fouta, c'est Mali.
Du côté de la forêt, c'est plutôt Massanta qui va être la première commune qui va être choisie. Kérouané du côté du Mandingue, et ça sera effectivement Fria qui aujourd'hui est une région assez sinistrée et qui a beaucoup de difficultés. On commencera par ces 4-là et on essaiera de renforcer par la suite les autres régions. Bien, peut-être avant de vous laisser partir, un mot quand même, tout de même, Lassana Bea Diallo, de l'actualité sociopolitique dans notre pays. Depuis les élections communales du 4 février, la Guinée fait face à nouveau à une nouvelle crise électorale, à une nouvelle crise politique plutôt. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben écoutez, oui, il y a une crise politique. Moi, la seule chose que j'espère vraiment, c'est que les personnes qui sont concernées vont pouvoir se mettre autour de la table comme ils l'ont fait récemment. Et apparemment, ils ont l'air d'avoir trouvé une solution ensemble. Mais ce que j'espère surtout, c'est que l'impact de ces politiques et de ces ententes vont avoir vraiment, une solution qui va permettre non seulement aux étudiants et aux Guinéens d'une manière générale de retrouver du pouvoir d'achat, de pouvoir en tout cas ne plus aller dans la rue pour pouvoir manifester parce que les choses ne fonctionnent pas. Voilà, moi je pense que la situation politique elle est assez compliquée. Elle est compliquée parce qu'aujourd'hui les gens n'ont pas de travail, et parce que les gens n'ont pas de perspective d'avenir en Guinée, et que les gens n'ont envie d'une chose, c'est de partir de ce pays et d'aller ailleurs. Et donc j'espère que ce soit l'opposition ou la majorité qui vont trouver une solution ensemble pour pouvoir faire gouverner ce pays d'une manière, transparente et qui permettra d'amener surtout un développement économique. Bien, Lansana Bea Diallo, député au Parlement européen en direct chez les Grandes Gueules. Merci Lansana Bea Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions. Les Grandes Gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.